C'était début septembre, le London Philharmonic Orchestra reprenait ce thème culte, reconnaissable entre tous les thèmes de jeux vidéo, celui du moustachu pixelisé le plus célèbre, Mario Bros. Et si l'on se penche un peu sur la toile, on ne compte plus le nombre de vidéos où on reprend cette musique à la guitare ou autre. Le personnage de Mario appartient aujourd'hui à la communauté, il incarne l'industrie du jeu vidéo à lui tout seul. Il faut savoir que Mario, il existe depuis exactement 30 ans, puisqu'il est né en 1981, on est en 2011. On pourrait donner une comparaison avec Pac-Man. Pac-Man, on sait bien que c'est le plus vieux personnage. C'est un peu le grand-père, le retraité du jeu vidéo, alors on le respecte, il est sympathique. Mais Mario, c'est l'espèce d'éternel actif. Il a 50 ans, il pète la forme et il cartonne à chaque fois qu'il sort. Si on cumule tous les Mario qui sont sortis, c'est la série commerciale la plus importante tout simplement de l'histoire du jeu vidéo. Et bam, 40 millions d'exemplaires vendus juste pour Super Mario Bros, sorti en 85. William Oduro, l'histoire de Mario, il la connaît par cœur. Il vient de publier un livre non geek S'abstenir sur la vie du personnage qui était seulement figurant dans un autre jeu au départ. Le premier jeu dans lequel il apparaît, c'était de faire un jeu sur Popeye. Sauf que le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu les droits d'utiliser les personnages de Popeye. Ils ont été obligés de les remplacer par un autre personnage. Et du coup, ça a donné Mario, espèce de petit personnage qui est, si vous voulez, un charpentier à l'époque. C'est pas un beau gosse, un héros un peu simple, un peu rustique. Et c'est comme ça que Mario naît. Mais Mario naît comme un faire-valoir, comme une espèce de remplaçant. Il n'est pas fait pour être la star. D'ailleurs, le jeu s'appelle Donkey Kong à l'époque. Et de charpentier, il deviendra plombier, mais il gardera toujours sa petite salopette. Mais pourquoi au fait Mario a une moustache, une casquette et une salopette ? C'était à l'époque des limitations techniques, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas avoir des bouches extrêmement bien développées, parce qu'il y avait des tout petits pixels qui étaient sur un écran. Donc du coup, M. Miyamoto a prévu une moustache, il a prévu une casquette, parce qu'il avait peur que les cheveux de Mario allaient se mêler avec le décor, qui pouvait être soit blond, en tout cas noir, etc. Le plombier trentenaire s'affiche désormais partout, certains s'en amusent même. Et d'autres en font encore et toujours du marketing. Alors, l'importance des jeux vidéo des années 80, elle est assez simple à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, le joueur moyen, il a la trentaine. Tous ces gens qui ont joué dans les années 80, ils commencent à avoir une importance dans la société qui fait que cette esthétique des années 80 ressurgit aujourd'hui via des bouquins, via des émissions de télé, des documentaires, des choses, et via aussi les universitaires. Aujourd'hui, on commence à avoir des maîtres de conférences qui ont leur poste sur les jeux vidéo parce que culturellement, universitairement, ça commence à être important d'étudier le jeu vidéo en tant qu'objet culturel, et aujourd'hui c'est admis alors que ça ne l'a pas été pendant pas mal d'années. Le jeu vidéo devient un sujet sérieux. C'est quand même dingue.